Débat sur la TVA à l'Assemblée. Le Rassemblement national veut la baisser sur le carburant et l'énergie. En face, le gouvernement. Et Jean-Philippe Tanguy a des questions très simples auxquelles personne ne répond. Fuel par plaisir, dépensant des centaines, voire parfois entre 1000 et 2000 euros pour remplir la cuve de fuel. Voilà, la réalité, c'est que les gens, ils se sacrifient, y compris les classes moyennes, y compris les gens qui travaillent dur ou qui ont travaillé dur, parce que vos taxes sur l'énergie sont beaucoup trop chères, et en particulier le carburant et le fuel. Tout ça, c'est de l'écologie punitive. Alors, avec les bons sentiments, vous avez dit, on va sauver la planète, on va faire la transition, tout ça ne marche pas, voilà, parce que les gens n'ont pas les moyens de remplacer leur chaudière au fuel, et ils n'ont pas les moyens de changer de voiture, comme certains ici, comme le député. Le plein qui vide le salaire, tout le monde connaît, sauf visiblement ceux qui votent les taxes. Que sur, je crois, près de 400 amendements adoptés, il y a eu 8 amendements pour baisser les dépenses. Voilà, donc ça c'est votre majorité, elle n'est même pas capable d'adopter plus de 8 amendements sur 400 de dépenses. Donc pas de leçons à recevoir. Et monsieur Sieselstool, si vous suiviez un peu, par exemple les prix du carburant, tous les jours, ils sont relevés, toutes les semaines, ils sont relevés par le ministère, ils sont en direct. Même quand il y a 1 centime de baisse, tout le département le sait. Hein. Donc si vous preniez votre voiture, si vous faisiez votre plein, quand il y a 1 centime de baisse, tout le quartier le sait, tout le monde y va. Hein. Tout le monde y va, c'est même un produit d'appel dans les stations-service. Je vous rappelle que tout à l'heure, puisque vous parlez d'énergie, nous avons déposé un amendement qui... 2 questions simples. Combien ça coûte et est-ce répercuté? 2 fois, le silence. Tanguy appelle ça du vent. Dur de le contredire. Nous voulons baisser, effectivement, la facture énergétique de tous les ménages français, tous, sans exception. C'est un aspect considérable du consentement à l'impôt, à la dépense et aux impôts. Les classes moyennes, y compris les classes moyennes qui ont la chance d'avoir un peu plus de revenus que les autres, n'en peuvent plus d'être étouffées par la dépense contrainte. Vous ne voulez pas l'entendre, la baisse des dépenses contraintes est fondamentale. Là, on est vraiment dans les idées économiques les plus démagogiques du Rassemblement national. Vous nous accusez, collègue Tanguy, de ne pas dire un certain nombre de choses. Vous, il y a 2 choses au moins que vous ne dites pas. Les classes moyennes étouffées par les dépenses contraintes. Le genre de phrase qui fait applaudir la salle et grincer le banc. 20 ans, c'est un investissement extrêmement cher, et vous le savez très bien. Donc vous ne répondez pas à la question, vous ne voulez pas y répondre. Est-ce que oui ou non c'est un bien de première nécessité? C'en est un. Vous ne lui appliquez pas le taux adéquat, le taux idoine. Et vous qui n'avez que l'état de droit à la bouche toute la journée, vous ne respectez pas l'état de droit quand il s'agit de prendre l'argent des Français pour le mettre dans le poche. Si l'énergie est un bien de première nécessité, il faut le taux de première nécessité. Point final. Tant que vous n'aurez pas répondu à cette question, vous donnerez raison, sans le vouloir, au Rassemblement national. Et enfin, Madame la Ministre, non, il n'y a pas que les ménages modestes qu'il faut aider. Les classes moyennes françaises n'en peuvent plus. Si vous ne vous rendez pas compte, pas étonnant, vous... Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé. Et la question qui pique, l'énergie, est-ce oui ou non un bien de première nécessité? Toujours pas de réponse. Beaucoup de pirouettes, peu de chiffres, et une taxe qui, elle, ne bouge pas. Séance tenante.